Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction du premier devoir. Ce devoir était constitué de 3 exercices, un exercice de maîtrise des connaissances et 2 autres exercices de compétences méthodologiques. Toutes les compétences qui avaient été évaluées portaient sur les 4 premières leçons, à savoir l'organisation de l'encéphale, l'organisation de la moelle épinière, la structure du tissu nerveux et les propriétés du tissu nerveux. Dans cette présente vidéo, nous allons simplement corriger en réalité le premier exercice de la maîtrise des connaissances. Puis dans les autres vidéos à venir, nous allons corriger les 2 autres exercices. Alors, sans plus tarder, les documents 1, 2 et 3 représentent des coupes réalisées à différents niveaux du système nerveux. À noter et titrer les documents 1 et 2. C'est la première question. La deuxième question, on vous dit, faites le schéma d'interprétation du document 3. Commençons par le premier document. Le document 1 représente une coupe longitudinale de l'encéphale passant par le sillon interhémisphérique. Alors, chers élèves, le A représente quoi? Le A représente l'aqueduc de Sylvius. Le B représente le point de varole ou protubérance annulaire. Le C représente en réalité le 4e ventricule. Le D représente le trou de... Le E, en réalité, c'est le canal de l'épendyle. En effet, le canal de l'épendyle représente un prolongement du 4e ventricule. L'aqueduc de Sylvius est un canal qui permet de relier le 3e ventricule qui devait être à ce niveau-là et le 4e ventricule. Bref, le A, le B et le C sont en réalité des cavités encéphaliques. À cela s'ajoute en réalité d'autres cavités encéphaliques qui n'apparaissent pas ici, à savoir les ventricules latéraux. Le F, c'est le cortex cérébelleux. Le G, c'est l'arbre de vie. Chers élèves, le F et le G représentent le cervelet. Le H, c'est une circonvolution cérébrale. D'autres élèves ont mis ici H. Ils ont mis H, hémisphère cérébral. Mais la meilleure réponse est circonvolution cérébrale. En effet, nous avons dit que ces éléments que vous voyez ici, qui représentent d'ailleurs le I, qui sont des sillons, délimitent en réalité des circonvolutions cérébrales. Alors, chers élèves, comme vous pouvez le voir, voici un sillon hémisphérique, voici un sillon hémisphérique. Ce sont ces sillons hémisphériques-là qui sont représentés, mais il y a sillons hémisphériques. Les territoires délimités par ces sillons hémisphériques au niveau de l'hémisphère cérébral représentent en réalité des zones appelées circonvolutions cérébrales. Alors, H, circonvolution cérébrale, I, sillon cérébral, J représente les tubercules quadrigemaux. Alors, le H, le I et le J représentent le cerveau. Le G et le F représentent en réalité le cervelet. Le A, le C, le E représente en réalité les cavités encéphaliques. Chers élèves, là vous avez quelques éléments qui sont observés au niveau de la face ventrale de l'encéphale. Là vous avez les éléments qui apparaissent au niveau de l'observation de la face dorsale. Et à ce niveau-là, vous avez les cavités encéphaliques. Cette façon de distinguer les organes vous facilite en réalité les correspondances qui existent en réalité entre les 5 étages encéphaliques, les organes qu'on observe dans chaque étage encéphalique, à travers la face dorsale, la face ventrale, mais également les cavités encéphaliques. Ça, c'était le document 1 qui représentait une portion de la coupe longitudinale de l'encéphale passant par le sillon interhémisphérique. Maintenant, on passe au document 2. Comme vous pouvez le voir, le document 2 là, en réalité, est annoté de 1 à 5. Alors, sans plus tarder, donnons la légende correspondant à chaque chiffre. Pour votre information, retenez que cette structure-là représente en réalité la coupe transversale d'une fibre nerveuse myélinisée. 1, vous avez cytoplasme de la cellule de Schwann. 2, vous avez la gaine de myéline. 3, vous avez les mitochondries. 4, vous avez en réalité l'axone. 5, vous avez en réalité le noyau de la cellule de Schwann. Là, le titre du document 2, c'est une coupe transversale en réalité de la fibre nerveuse. Donc là, c'était les 2 premières questions. En ce qui concerne la 3e question, il était relatif en réalité à un schéma d'interprétation de ce document que vous voyez à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi on vous dit, faites le schéma d'interprétation du document 3. Chers élèves, j'aimerais vous rappeler que dans un schéma d'interprétation, on doit normalement voir tous les organes qui constituent en réalité une structure, tous les organes qui sont naturellement présents dans une structure doivent être obligatoirement représentés dans le schéma d'interprétation. En effet, au niveau d'une photo, que ce soit à cause de l'état de l'appareil qui a réalisé la photo,
que ce soit à cause en réalité de la manipulation biologique, que ce soit à cause d'autres détails, il se peut que tous les éléments ne soient pas vus à travers la photo. C'est ce que vous voyez à ce niveau-là. En effet, ce document 3-là, qui représente en réalité la structure de la substance grise de la moelle épinière, permet de voir seulement ici, en réalité, les corps cellulaires que vous voyez à ce niveau-là, quelques petits prolongements qui sont les dendrites, et à côté, vous avez les cellules gliales. Mais, comme vous le savez, comme on l'a dit, on l'a vu dans le cours, il n'y a pas que ces détails qu'on observe en réalité dans la substance grise de la moelle épinière. Il y a d'autres éléments. Puisque la photo-là ne facilite pas leur apparition, voilà pourquoi on vous demande en réalité de faire un schéma d'interprétation. Donc, ce schéma d'interprétation-là doit partir de la photo-là et permettre de voir tous les éléments qui n'apparaissent pas au niveau de la photo et qui sont naturellement présents dans la structure en question. C'est bon? Voilà pourquoi à chaque fois qu'on vous dit un schéma d'interprétation, mettez tous les éléments que vous avez dans ce schéma-là. Pour répondre à cette question-là, voici en réalité le schéma qui est attendu. Le schéma d'interprétation représente en réalité les éléments qu'on observe dans la substance grise en utilisant un microscope optique. Voilà pourquoi on va parler de structure de la substance grise, ou bien on va dire observation microscopique de la substance grise de moelle épinière. Alors, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux parmi vous qui souhaitent aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus d'exclusivité et d'accompagnement, nous vous invitons à rejoindre nos cours de renforcement que nous organisons en ligne à travers ce numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci et à très bientôt.